Bonjour, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous où que vous soyez et vous apporte la paix. Ceci est notre dévotion quotidienne, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et de partager afin que nous puissions diffuser encore davantage la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5h14 Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous jugeons ainsi, que si un est mort pour tous, alors tous sont morts. 15 Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et est ressuscité. C'est ainsi donc, désormais, nous ne regardons plus personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 17 Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Corinthe était une ville située près de la Grèce continentale, près d'Athènes. À partir de 582 avant Jésus-Christ, Corinthe accueillait les Jeux isthmiques, célébrés en l'honneur du dieu de la mer Poséidon. Le temple dorique d'Apollon, l'un des principaux repères historiques de la ville, a été construit en 550 avant Jésus-Christ, à l'apogée de la richesse de la polie. Et cela cause déjà un certain problème culturel, qui est le choc de la parole de Dieu à travers le Christ au centre de la culture corinthienne. Les membres de l'Église primitive vivant à Corinthe étaient confrontés à de nombreux problèmes qui existent aujourd'hui dans l'Église, tels que la désunion, les fausses doctrines et l'immoralité. Paul a écrit aux membres de l'Église de Corinthe pour les aider avec leurs doutes et problèmes et pour essayer de renforcer les convertis qui avaient du mal à abandonner leurs anciennes croyances et pratiques. Et dans le livre de 1 Corinthiens, Paul enseigne à promouvoir l'unité dans l'Église, comment apprendre les choses de Dieu, le rôle du corps physique comme temple pour le Saint-Esprit, la nature des dons spirituels, l'importance de prendre le sacrement dignement, et la réalité de la résurrection. En général, le texte de 2 Corinthiens révèle diverses fins de cette lettre, exprimer la gratitude et renforcer les saints qui avaient agi favorablement à sa lettre précédente. Les mettre en garde contre les faux docteurs qui ont corrompu les doctrines pures du Christ. Et Paul entre dans le chapitre 5. Paul commence à parler du corps, de l'Église, et détaille que quelles que soient les circonstances, nous sommes propres. Et puis nous prendrons ce crochet de Paul et l'apporterons à notre réalité. Paul commence à dire au verset 13, « Regarde, nous prêchons l'Évangile et parlons de Christ, et avec cela, nous devenons connus de Dieu. » Et Paul en parle dans la première lettre, « Cependant, celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » 1 Corinthiens 8h3. Et ce n'est pas tous les jours. Il y a des jours où nous sommes avec quelque chose qui ne peut être expliqué. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce vrai? Se souvient-il de moi? M'écoute-t-il? Et à travers nos yeux, nous faisons du verset 12 un thème, parce qu'il y a des gens qui se glorifient en apparence et non en cœur. Nous regardons et disons, pourquoi avec moi? Pourquoi comme ça? Pourquoi la douleur? Ensuite, nous pensons, n'était-ce pas mieux avant? Le pain de l'Égypte n'était-il pas meilleur que la liberté? Poséidon n'était-il pas meilleur que Dieu? Et à ce moment-là, quand le doute vient, ce sera vraiment Dieu, ce sera vraiment? Alors la parole de Dieu vient et nous rappelle d'où nous avons été emmenés. Et nous commençons à comprendre que tout a un but. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quand Christ nous appelle, il sait comment nous sommes, la vieille chair, la vieille douleur, les vieux habits. Mais il nous regarde, moi et toi, sans s'inquiéter et dit, sois une nouvelle création. Quand le maître d'Israël va demander à Christ, comment puis-je retourner dans le ventre de ma mère, comment puis-je naître de nouveau, il dit, crois en moi et en l'eau du baptême. De temps en temps, nous oublions que nous sommes une nouvelle création, que l'amour de Dieu nous a atteints. Tu es aimé, Jésus t'aime et s'est donné pour toi. Tu es connu de lui et il est à toi. Son amour te cherche jour et nuit et il n'y a rien qui puisse te séparer de son amour. Si l'amour fait défaut, reçois-le de Dieu aujourd'hui. Tu es aimé de lui. Les choses anciennes sont passées. Tu sais, cette dépendance, elle a un remède. Tu sais cette douleur, elle a un remède. Tu sais ce cri, il a une fin. Les choses anciennes sont passées. Souviens-toi de ceux qui avaient besoin de libération trouvée en Christ, d'une guérison trouvée en Christ, d'un pardon trouvé en Christ, de la vie trouvée en Christ. Tout ce dont tu as besoin, Christ l'a. Lorsque tu te mets en sa présence, les choses changent. Alors, donne-le aux mains de Christ, laisse-le faire le miracle, ça fait longtemps, mais il vient, ça fait mal, mais il vient, c'est triste, il t'apporte de la joie et lui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Souviens-toi des gens sortant de la captivité, des années de solitude, de tristesse. Tout ce qu'ils ont traversé,
tout ce qui leur a été volé et surtout, le sourire, le bonheur qui leur a été volé. Puis quand ça sort, psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Et maintenant est le moment de regarder vers Christ et de dire, j'ai besoin du Seigneur plus que jamais, j'ai besoin de sourire plus que jamais. Je ne veux pas être qui j'étais hier, mais je veux être meilleur, aide-moi à te servir mieux, à être un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur père, un meilleur fils, un meilleur patron, un meilleur employé, car tout ce qui était mal aujourd'hui tombera par terre au nom de Jésus. Les mots prononcés contre nos vies, les malédictions faites, tout ce qui a été élevé contre nous, au nom de Jésus nous les réprimandons aujourd'hui et nous te demandons, apporte ta paix et ton repos au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, j'espère que cette dévotion t'atteindra avec beaucoup d'amour. Que le grand amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec toi et que les douces consolations du Saint-Esprit t'accompagnent. Au nom de Jésus, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, je t'aime, jusqu'à la prochaine fois.